Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes connectés en ce net moment pour pouvoir suivre ce message, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous bénira, qu'il nous bénira abondamment. Alors je me présente à vous, je suis le prophète Carole Miché Vangou, je suis le pasteur principal du centre évangélique Le Palmier, à Saint-Étienne, dans la Loire, en France. Et je bénis le Seigneur qui permet en ce jour que nous puissions entrer dans vos maisons, dans vos salons. Je ne sais pas d'où vous nous suivez, pour que nous puissions partager cette heure autour de la parole de Dieu. Et j'aimerais aussi, avant d'aller plus loin, remercier les organisateurs de ce programme, de ce séminaire en ligne, qui ont pensé à moi et qui m'ont associé à ce programme. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés Henri et Prince, que le Seigneur se souvienne d'eux. Je voudrais aussi, avant d'aller plus loin, saluer tous les serviteurs de Dieu qui ont intervenu dans ce séminaire, qui ont, avant moi, parlé de la part du Seigneur. Je crois que chacun, dans la mesure de sa grâce, a été une bénédiction pour nous. Et je crois aussi, et je l'espère de tout mon cœur, que par la grâce de Dieu, je veux aussi apporter ma petite contribution dans cet édifice, dans ces webinaires, dans ce séminaire en ligne qui est en train d'être organisé. Le thème qui nous a été donné, c'est « Que me manque-t-il encore ?» Un thème intéressant, un thème merveilleux, et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va encore nous parler et qu'il va encore nous bénir. Alors j'aimerais nous inviter à prier pendant quelques instants avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Père de gloire, je voudrais te rendre tout l'honneur et toute la gloire parce que cela t'est dû. Seigneur, je voudrais recommander ces instants entre tes saintes mains. Je te prie, ô Dieu, parle-nous Seigneur. Mon frère, ma soeur qui va me suivre en ces moments ou qui me suivra un peu plus tard, je prie Seigneur que tu puisses, Papa, élargir ma voix, élargir mes mots, Papa, amplifier mes mots dans le cœur de chacun. Et surtout, notre Dieu, qu'au travers de ma voix, que chacun puisse entendre ta voix, notre Dieu. Que ma bouche ne soit que le canal par lequel, notre Dieu, tes paroles seront marquées, seront inculquées dans le cœur de tout un chacun d'entre nous. Merci, notre Dieu, de pouvoir le faire. Merci, notre Dieu, de faire que je sois une bénédiction pour chaque personne qui sera sous le son de ma voix. Je te rends tout l'honneur et toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais sans plus tarder que nous puissions procéder à la lecture de la parole de Dieu et surtout de ce texte qui nous a été donné, d'où est tiré le thème « Que me manque-t-il encore ?» Alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, du 16e verset jusqu'au verset 22e. Et il est vrai que chaque orateur, quand il intervient, il essaie de pouvoir prendre un angle pour pouvoir nous présenter la pensée que Dieu a mis dans son cœur. Et moi aussi, je vais essayer de prendre un angle, parce que ce qui est vrai, c'est que je ne pourrai pas tout épuiser, mais je vais essayer d'exploiter un angle, et je crois que par cet angle-là, Dieu nous bénira et nous bénira abondamment. Donc je disais, je suis dans Matthieu chapitre 19, nous lisons du verset 16e jusqu'au verset 22e. La Bible dit, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lequel? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Alléluia. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles,
le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte, je l'ai lu, je l'ai médité et ça m'a énormément béni. Ça m'a énormément fait du bien. Parce que dans ce texte, juste une lecture rapide peut nous aider déjà à dégager quelques observations, à faire quelques observations. La première observation que nous pouvons faire en lisant ces textes, c'est qu'il est possible d'être riche, d'être abondamment béni et de respecter les lois de Dieu. Alléluia. Cet homme, la Bible dit, il avait des grands biens. Mais quand il vient à Jésus pour lui dire, qu'est-ce qui me manque encore pour avoir la vie éternelle, Jésus lui dit, il faut respecter la loi. Et Jésus commence à lui citer les lois. Et cet homme dit à Jésus que je les ai toutes respectées. J'ai observé tous ces commandements. Et Jésus, qui est Dieu, ne l'a pas contredit. Parce que s'il disait un mensonge, s'il disait ce qui n'était pas vrai, Jésus pouvait lui dire, non, tu mens, parce que tu n'as pas observé toute la loi. Mais cet homme, devant Dieu, devant le Créateur, devant celui qui connaît toutes choses, il a affirmé qu'il a observé ses commandements. Dans d'autres versions, on dit depuis ma jeunesse, c'est-à-dire depuis sa jeunesse, il a observé tous ces commandements-là. Et Jésus a admiré cet homme. Donc je disais, la première observation que nous pouvons faire, c'est qu'il est possible d'avoir des grands biens et de respecter la loi de Dieu. La richesse n'est pas incompatible avec une bonne moralité. Ce texte, juste en le lisant, on peut vraiment tirer ou faire cette observation-là, qu'il est possible d'être riche, qu'il est possible de vivre dans l'excellence, mais également respecter la loi de Dieu. Il nous a été présenté un évangile qui consiste à craindre Dieu tout simplement en état pauvre. Il y a certains même qui nous ont prêché la pauvreté afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Comme si être chrétien était synonyme d'être pauvre. C'est faux. Je vois au travers de cet homme qu'il est possible d'observer la parole de Dieu, parce que quand Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas de mauvais témoignages, Jésus lui dit tout ça et il dit, je les ai observés. Donc vous vous rendez compte que cet homme était riche, il avait des grands biens, mais il n'a jamais pris la forme d'autrui. Il n'est jamais devenu adultère, il n'a pas eu 2, 3, 4, 6 femmes, il ne s'est pas compromis, il n'a pas menti, il n'a pas tué, il n'a pas écrasé les autres pour pouvoir avoir tous les biens qu'il avait. Donc c'est possible, tout en craignant Dieu, c'est possible, tout en marchant dans la sanctification, d'avoir aussi la richesse. La crainte de Dieu n'est pas incompatible avec la richesse. Il faut évacuer ces choses-là. Je suis contre ces personnes qui font semblant de craindre Dieu parce qu'ils sont pauvres. Et même, je suis d'accord avec ceux qui disent que la meilleure manière de démontrer à Dieu que nous les craignons, ce n'est pas forcément quand on est pauvre. Parce que quand on est pauvre, il est entre guillemets plus facile de faire semblant de craindre Dieu. Parce qu'il y a certaines choses, on n'est pas exposé à cela. Il y a certaines choses, quand même on voudrait le faire, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'argent. Parce qu'il faut se le dire qu'il y a certains péchés qui coûtent cher. Qu'il y a certaines choses pour le faire, il faut avoir beaucoup d'argent. Quand tu ne les as pas, il est facile de dire que moi, ces choses-là, je ne peux pas le faire. Mais tu ne sais pas le faire, tu es incapable de le faire. Il faut être à un niveau où tu peux le faire et tu ne le fais pas. C'est alors qu'on pourra dire que tu crains Dieu. Et cet homme avait l'argent, cet homme avait tout le bien, mais en même temps, il craignait Dieu. Il observait toute la loi de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes dans la Bible qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais qui ont craint Dieu, qui ont marché avec Dieu. Que dirons-nous de notre père Abraham? Que dirons-nous d'Isaac? Que dirons-nous même de Joseph? Que dirons-nous
de Daniel. Il y a des hommes qui ont eu le pouvoir, qui ont eu de grands biens avec tout ce qui peut s'offrir à eux comme possibilité. Mais ils ont choisi de craindre Dieu. Vous savez, il y a certains qui disent, moi je jeûne tous les jours, moi je jeûne toutes les semaines. Mais parfois tu jeûnes parce que tu n'en as pas. Le vrai jeûne ne consiste pas à transformer le manque de nourriture en jeûne. Le vrai jeûne, c'est avoir le frigo plein et choisir de ne pas manger, de chercher Dieu. Si tu n'as pas de quoi manger, il ne faut pas transformer cela en jeûne. Donc, qu'est-ce que je suis en train de chercher à nous dire? C'est qu'il est possible d'avoir de grands biens et de choisir quand même de pouvoir craindre Dieu. Dans ce texte, en tout cas, la première observation qui m'est apparue claire, c'est que on peut être riche et craindre Dieu. Cet homme est en train de nous faire comprendre, cet homme est en train de nous faire voir qu'il est possible de pouvoir avoir des grands biens, mais craindre Dieu. Il n'a pas eu femme d'autrui. Il n'a pas eu à tuer quelqu'un. Et Christ n'a pas contredit son affirmation. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait qu'il respectait les lois de Dieu l'ont sans doute amené à la richesse. Je suis en train de dire le fait que cet homme a respecté la loi de Dieu depuis sa jeunesse, je pense que c'est la source de son abondance aussi. Il a respecté la loi de Dieu et cela l'a amené à pouvoir devenir riche. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui observe la parole de Dieu. C'est lui qui marche dans la crainte de Dieu. C'est lui qui observe le loi de l'Éternel. Je crois de tout mon cœur qu'il ne peut pas vivre forcément dans la disette. Je n'accepte pas cet évangile qui nous fait comprendre que le fait d'être chrétien, c'est vivre dans la pauvreté, dans la misère. Non, 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 je ne crois pas à cela. Ce jeune homme craignait Dieu. Ce jeune homme marchait avec Dieu et la Bible nous fait comprendre que ce jeune homme avait eu des grands biens. Celui qui craint Dieu doit aussi croire à un Dieu qui bénit. Celui qui craint Dieu doit croire à un Dieu qui élève. Celui qui craint Dieu doit croire à un Dieu qui est capable de nous remplir de grands biens. Je crois que Dieu est capable non pas seulement de nous donner la vie éternelle, mais de nous donner aussi tout ce qu'il nous faut afin que nous puissions déjà nous-mêmes être bénis, mais également devenir des sources de bénédiction, être un appui, un soutien pour les autres. Respecter la loi de Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Respecter la loi de Dieu, ce n'est pas un temps perdu. Non, c'est une source de gain aussi. La crainte de l'Éternel. La piété est une source de grand bien. Cet homme, le fait qu'il a respecté la loi de Dieu, il a honoré son père, il a honoré sa mère, il n'a pas rendu de mauvais témoignages. La Bible nous présente que cet homme avait eu de grands biens. Et vous savez, malgré tous ces grands biens, il connaissait la source. Il savait que si j'ai ce que j'ai, c'est parce que j'ai observé la loi de Dieu. Et même, vous constatez qu'il vient voir Jésus pour lui dire, je vais avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, il avait quelque part soif de Dieu. Il continuait à avoir soif de Dieu. Il continuait à chercher toujours à atteindre l'excellence. Il voulait avoir plus avec Dieu. Et il vient voir Jésus en lui disant, qu'est-ce qui me manque encore? Parce que je veux avoir la vie éternelle. Je veux avoir ce dont tu me parles là, ce dont tu parles, le message dont tu es venu annoncer au monde. Je veux avoir cette vie éternelle. Qu'est-ce qui me manque encore? Cet homme, malgré tous ses grands biens, mais il continue à craindre Dieu. Il continue à aimer Dieu. Il continue à chercher Dieu. Et justement, je pense que s'il continuait à chercher Dieu, c'est parce qu'il savait la source de ses biens. Bien-aimés, dans le Seigneur, l'une des choses qui nous aide à comprendre que la richesse de quelqu'un vient de Dieu, c'est justement sa capacité de rester humble, quand bien même
il serait dans l'abondance. Vous savez, quand quelqu'un sait que ce que j'ai, ça ne vient pas des tripatouillages, ça ne vient pas des manipulations, mais si quelqu'un comprend que ce que j'ai vient de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui me l'a donné, bien aimé dans le Seigneur, il sera humble. Si aujourd'hui, tu peux regarder quelqu'un et constater qu'il a de grands biens et qu'il est humble, je suis à coup sûr, je suis certain que le bien de cet homme vient de la grâce de Dieu, vient de la faveur divine. Mais vous constaterez que c'est lui qui est peut-être riche, mais qui a dû tuer, qui a dû sacrifier des vies humaines. Vous constaterez généralement que ces hommes-là sont très hautains, ils sont orgueilleux parce qu'ils savent eux-mêmes par quels moyens ils sont arrivés à ces richesses-là. L'humilité doit nous pousser, quand bien même nous aurons de grands biens, cela doit nous pousser à être humbles. L'humilité doit nous pousser à croire que quand bien même Dieu m'a béni énormément, je dois considérer mon frère, considérer ma soeur, ne pas pécher contre les lois de l'Éternel. Et même dans le ministère, j'aimerais dire que si Dieu t'élève à tel point que tu as 50, 100 000, même 1 million de membres, si tu sais que ce n'est pas par des manipulations que j'ai atteint ce niveau-là, ça doit toujours t'amener à avoir une certaine humilité, une dose d'humilité. La richesse, l'élévation qui vient de Dieu s'accompagne toujours avec une dose d'humilité. Vous savez, il y a certains, quand ils sont élevés, ils ne savent même plus écouter les autres. Cet homme qui, malgré son abondance, malgré tous les biens qu'il avait, mais il pouvait encore venir et dire à Jésus, qu'est-ce qui me manque encore? De quoi ai-je encore besoin? Quelle humilité! Vous savez, je l'ai souvent dit et je me permets de le dire encore, que l'humilité doit nous pousser à croire que si Dieu parle aux autres par nous, qu'il puisse aussi nous parler par les autres. Je vais répéter cela. L'humilité doit nous pousser à croire que si Dieu parle aux autres par nous, qu'il est aussi capable de nous parler par les autres. Pourquoi, quand tu es élevé, tu dois croire que Dieu ne peut pas te parler au travers des autres? Non, bien évidemment, le Seigneur. Même si tu es élevé, sache que Dieu peut toujours te parler par ce petit pasteur-là, ce que toi tu considères comme petit pasteur. Cet homme était grand, cet homme était élevé, mais il maintenait l'humilité. Qu'est-ce qui te manque encore, bien aimé dans le Seigneur? C'est l'humilité d'écouter les autres. Qu'est-ce qui te manque encore? C'est cette soif de chercher Dieu. C'est cette soif de chercher toujours à avoir plus avec le Seigneur. Mais non pas pour t'enorgueillir, parce que cet homme, nous comprenons qu'il n'était pas orgueilleux. Il a ses défauts, et nous en parlerons dans la suite. Mais en tout cas, c'est qu'il avait de grands biens, mais il avait soif de craindre Dieu. Il avait soif de Dieu. Il cherchait toujours Dieu. Et la preuve, il est venu voir Jésus pour lui dire quoi? Que dois-je faire encore? Qu'est-ce qui me manque encore pour avoir la vie éternelle? Si aujourd'hui, tu es élevé par la grâce de Dieu, souviens-toi de ce que tu étais. Souviens-toi de ce que tu étais. Souviens-toi d'où le Seigneur t'a pris. J'aime bien quand Dieu dit à David, souviens-toi d'où je t'ai pris, derrière le brebis de ton père. Au fait, cet homme de David qui est devenu roi, Dieu lui rappelait, il lui disait, souviens-toi d'où je t'ai pris. Je t'ai pris derrière les brebis de ton père. En fait, ce n'était même pas tes brebis à toi, c'était les brebis de ton père. C'est-à-dire, c'est pour voir à quel niveau David n'était rien. Mais Dieu l'a pris, il a fait de lui un roi dans Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu as 10 000 membres, souviens-toi quand tu avais 5 membres, 10 membres. Qu'est-ce qu'on disait de toi? Tu n'acceptais pas qu'on te déconsidère. Tu croyais fermement que tu avais l'appel de Dieu. Tu croyais fermement que Dieu t'avait appelé. Et pourquoi alors maintenant, quand tu as 10 000 membres, tu négliges ces pasteurs qui ont 10, qui ont 20 membres, qui ont 100 membres? Parce que si par la grâce de Dieu, toi, tu es devenu
ce que tu es devenu, sache que la même grâce peut aussi faire de celui qui est une église aujourd'hui à avoir le niveau que toi tu as maintenant. Sois humble, considère la grâce des autres. La grâce doit nous pousser à reconnaître les grâces des autres. La grâce de Dieu dans nos vies doit nous pousser aussi à reconnaître les grâces des autres. Et c'est même un signe de maturité. Que me manque-t-il encore? La reconnaissance des autres. Que me manque-t-il encore? Pouvoir vivre avec les autres malgré son abondance, malgré le bienfait que nous pouvons avoir. Que la position que nous avons aujourd'hui ne nous fasse pas oublier Dieu. Que la position que nous avons aujourd'hui nous amène à rester humble et accessible. Cet homme avait de grands biens. Et je l'admire parce qu'il continuait à observer les lois de Dieu. Ce n'est pas la même chose avec un autre homme riche dans la Bible, toujours, qui lui aussi avait des grands biens, mais qui avait totalement exclu Dieu dans sa vie. Nous voyons cet homme dans Luc chapitre 12, du verset 13e jusqu'au verset 21e. Luc 12, 13 à 21, une belle histoire qui nous est racontée. La Bible dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. » Écoutez bien comment est-ce que Jésus parle de cet homme riche. Il dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Ressentez un peu le jeu. Il se voit lui-même. Il pense que c'est lui qui est le propriétaire des terres. Il pense que si ce qu'il avait sémé a beaucoup rapporté, c'est parce qu'il a utilisé de superficie, il a utilisé de l'engrais. Or, il ne sait pas que la gloire ne revient pas ni à celui qui a sémé, ni à celui qui a arrosé, mais la gloire revient à celui qui fait croître. Tu peux beau s'aimer, mais rien ne te rassure que cette sémence-là va forcément produire. Celui qui fait croître la sémence, c'est Dieu. Et cet homme avait complètement exclu Dieu dans sa vie. Écoutez un peu comment est-ce qu'il parle. Il dit, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est vrai que ce texte, nous pouvons l'exploiter de plusieurs manières. Mais j'ai voulu juste prendre ce texte pour mettre en opposition deux hommes riches. L'un pouvait encore dire à Dieu, qu'est-ce qu'il me manque, quoi qu'il fût dans l'abondance. Mais ce second que nous venons de lire, lui, dans toute son abondance, il a totalement exclu Dieu. Il a oublié Dieu. Dieu était totalement absent dans sa vie. Il se disait que tout ce que j'ai, c'est moi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ferai cela. Il ne considère même pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es en abondance, laisse-moi te dire, il te manquera toujours quelque chose. Même si tu as tous les biens de ce monde, il te manquera toujours quelque chose. Et la chose principale qui te manquera, c'est ta relation avec Dieu. Parce que l'homme, disait le philosophe Blaise Pascal, le philosophe ou le mathématicien, ça dépend, Blaise Pascal, il disait, dans le cœur de l'homme, il y a un vide à la forme de Dieu. Et ce vide-là ne peut être comblé que par Dieu lui-même.
Il y a beaucoup qui cherchent à combler ces vides-là par le boisson, l'alcool, par je ne sais quelle chose. Mais il n'y arrive pas. Parce que tout ce qui peut combler ces vides-là dans le cœur de l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui peut combler ces vides-là. Il y a certains qui vont voir de marabouts, qui vont voir, vous verrez quelqu'un très riche même, il ne se satisfait pas parce qu'il a l'impression que quelque chose lui manque. Et c'est quelque chose-là, c'est Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Tu es en Europe, ne pense pas que l'Europe, c'est le summum, c'est le paradis. J'ai même eu à parler un jour avec un Français non blanc qui me disait, mais vous en Afrique, vous priez beaucoup parce que vous n'avez pas l'assurance maladie, parce que vous n'avez pas de bien, vous n'avez pas de mutuelle, c'est pourquoi vous priez beaucoup. J'ai rigolé dans mon cœur et je lui ai dit, mais c'est bizarre que malgré l'assurance maladie, vous mouriez quand même. C'est bizarre que malgré la sécurité sociale, vous mouriez quand même. C'est bizarre que malgré la CAF, vous mouriez quand même. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'assurance maladie qui te protège. Ce n'est pas la CAF qui est la source de tes... Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui est la source de tes revenus. C'est lui qui est ton protecteur. C'est Dieu. L'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu y as besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Chacun de nous, même ceux qui se disent athées, quelque part, ils sentent le besoin de Dieu. Parce que dans l'homme, il y a un besoin de Dieu. Il y a un désir profond de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Est-ce que tu peux dire après moi, j'ai besoin de Dieu? Oui, nous avons besoin de Dieu. Cet homme avait des grands biens, mais il avait oublié que le souffle de vie qui lui permettait de travailler, c'est Dieu qui lui donne ça. La santé qui lui permettait de pouvoir investir, de bâtir des greniers, c'est Dieu qui en était la source. Mais il a complètement oublié Dieu. Qu'est-ce qui me manque encore? Donne la place de Dieu dans ta vie. Donne Dieu une place dans ta vie. Quelles que soient tes occupations, quels que soient tes projets, laisse à Dieu une place. Laisse à Dieu une place. N'exclus pas Dieu de tes projets. N'exclus pas Dieu de ta vie. N'exclus pas le Seigneur Jésus-Christ de ta vie. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont bénis, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne savent même pas donner ou soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a des églises qui ferment parfois, tout simplement parce que les membres ne veulent pas contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui t'a béni par le travail. C'est Dieu qui t'a béni et tu es là où tu es en Europe, aux États-Unis ou même bien positionné en Afrique. Tu penses qu'il t'a tout donné, c'est là pour rien? Non, quand Dieu te donne, c'est parce qu'il attend aussi quelque part que toi aussi tu puisses soutenir son œuvre. J'aimerais te rappeler que Dieu ne nous demande pas, sans d'abord nous avoir donné. Il est le premier qui donne. Avant que Dieu ne puisse te demander, sache qu'il t'a déjà donné quelque chose. La Bible dit, à celui qui a beaucoup, on donnera beaucoup. Mais à celui qui n'a rien, on lui ôtera même ce qu'il pense avoir. Ça veut dire que quelque part, chacun de nous a quelque chose. En fait, Dieu nous demande parce qu'il sait que nous avons quelque chose à donner. Chacun de nous a quelque chose à donner. N'exclus pas Dieu de ta vie. Quand tu as, pense à Dieu. Combien d'entre nous, dès qu'à l'église on parle de la dîme, ils se fâchent. Combien de nous, dès qu'on parle de soutenir l'œuvre de Dieu avec les offrandes, ils se fâchent. Aujourd'hui, parler de l'argent est un problème à l'église pour plusieurs. Pourquoi? Si Dieu te donne, c'est parce qu'il veut aussi que toi, tu sois un canal par lequel tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils Isaac, bien-aimé, je peux te rassurer qu'il avait déjà pourvu un bélier qui devait remplacer Isaac. Quand Abraham venait avec Isaac, le bélier était déjà là. En fait, Dieu ne te demande pas quelque chose que lui-même n'est pas prêt à te donner. Et j'aimerais encore aller plus loin. Quand Dieu demandait Isaac,
c'est parce qu'avant la fondation du monde, Dieu lui-même avait déjà sacrifié son fils unique. La Bible dit, l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Jésus-Christ est déjà celui qui a été sacrifié. Dieu avait déjà donné son fils unique avant même que Abraham il lui soit demandé Isaac. J'aimerais te dire que si Dieu te demande quelque chose, parce qu'il sait que tu l'as et il sait que c'est lui qui en est la source. Qu'est-ce qui te manque encore? Soutenir l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, et je vais devoir aller conclure cette petite exhortation, cet homme qui avait beaucoup de biens, qui craignait Dieu, mais il avait aussi un problème, c'est que son cœur commençait à s'attacher à ces biens-là. Il continuait bien sûr à craindre Dieu, mais il commençait aussi à beaucoup s'attacher à ces biens-là. Et Jésus essaie un peu de lui faire un petit test, parce que cet homme venait avec un désir, une soif d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Et il dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire encore? Qu'est-ce qui me manque? Et Jésus lui dit, vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Donne cela aux pauvres. Donne cela aux pauvres. Donne cela aux pauvres. Donne cela aux pauvres. Oh là là. L'homme, la Bible dit, il est parti tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Il a commencé à s'imaginer, mais je dois tout vendre, donner aux pauvres. Mais qu'est-ce qui va me rester? Or, ce qu'il ne savait pas en vérité, la Bible dit dans Proverbe 19, 17, celui qui a pitié aux pauvres, prête à l'Éternel. Celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. En fait, quand Jésus disait à cet homme-là, vends ce que tu as, donne aux pauvres, en fait, Jésus voulait l'amener à un autre niveau d'excellence. Je dirais même à un autre niveau d'abondance, à un autre niveau de prospérité. Mais cet homme n'avait pas en fait compris le message subtil des dieux. Bien-aimé, quel que soit le niveau que tu as atteint, j'aimerais te rassurer qu'il y a un niveau supérieur. Et avec Dieu, c'est possible toujours d'atteindre un niveau supérieur. Aujourd'hui, parfois, ça me fait très mal de voir quelqu'un parce que il a atteint 5 000, 10 000 membres. Il pense qu'il est au summum. Non, bien aimé dans le Seigneur, il y a moyen d'aller plus loin. Tu vois, quelqu'un, parce que aujourd'hui, il a quelques biens, il change même de nom, il commence à se faire appeler archipape, il commence à que tout le monde l'appelle mon Pao, le boss, le big boss. Mais il ne sait pas qu'il y a un niveau supérieur. Bien aimé, nous devons avoir la mentalité de pouvoir penser toujours à l'excellence, de pouvoir toujours penser au niveau supérieur, parce qu'il y a toujours un niveau supérieur. Quand cet homme est venu, Jésus lui dit, prends tes biens, vends-le et donne-le aux pauvres. Il ne savait pas que le Seigneur allait encore l'amener plus loin. Et parce qu'il s'était attaché aux biens de ce monde, il a même refusé l'appel de Dieu. Parce que Jésus lui a dit, vends, viens et suis-moi. Jésus l'a appelé. Jésus l'a appelé à le suivre. Alors que plusieurs étaient venus voir Jésus, mais Jésus leur a dit non, ne me suivez pas. Rappelez-vous de ce fou de Gadara, que Jésus, bien sûr, il a délivré un grand miracle. Il a dit, Seigneur, je vais te suivre. Il dit, non, 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 rentre dans ta maison. Mais pour cet homme riche, Jésus lui a dit, vends et viens me suivre. L'appel authentique de Dieu sur sa vie. Mais à cause du fait qu'il pensait qu'il avait déjà atteint le summum, il a exclu, il a refusé l'appel à un niveau supérieur. Parce qu'il y a toujours un niveau supérieur. Ne pense pas que là où tu es, c'est le summum. Non. Marcher avec Jésus, être un apôtre du Christ, être celui qui, son nom sera inscrit parmi les 12 piliers dans le ciel. Mais quelle grâce! Mais cet homme-là a refusé cela. Parce qu'il s'était attaché au bien qu'il avait. Oui, il craignait Dieu. Oui, il marchait avec Dieu. Oui, il avait soif de Dieu. Mais il pensait qu'il avait déjà atteint le maximum. Bien-aimé, quel que soit ton niveau, tu n'as pas encore atteint le maximum. Il y a toujours un niveau supérieur. Tu n'as pas encore atteint El Elyon, le Dieu très haut.
il y a toujours possibilité qu'il puisse encore t'élever davantage, qu'il puisse encore t'amener plus loin. Alors, ne pense pas que c'est fini avec toi. Ne sois pas comme ce mauvais homme riche qui avait beaucoup de biens, mais qui avait totalement exclu Dieu de sa vie. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Pense à l'excellence, pense au niveau supérieur. Quel que soit le niveau que tu as atteint, sache qu'il y a un niveau supérieur. Et tu peux l'atteindre. Tu peux l'atteindre comment? En continuant à observer la parole de Dieu. En continuant à être attentif à l'instruction de Dieu. Parce que l'instruction de Dieu t'amène au niveau supérieur. Chaque niveau de vie a une instruction. Dieu ne va pas te demander ce que tu ne peux pas faire. Si Dieu te demande, c'est parce que tu as un niveau où ce qui te demande, tu peux le faire. On ne donne pas un examen de 6e à un enfant qui est en CP. Non, chaque niveau de classe a un test. Et si tu veux passer au niveau supérieur, il y aura aussi un test correspondant. Cet homme qui avait beaucoup de biens, qui a craint Dieu, Dieu voulait l'amener à un niveau supérieur. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui te manque? Bien-aimé Seigneur, observe les instructions que Dieu te donne. Observe tout ce que Dieu te dit, au travers des prédicateurs, au travers des hommes de Dieu, au travers de ton pasteur, au travers de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu sens que Dieu te dit? Qu'est-ce que tu reconnais que Dieu est en train de te dire? Dieu parfois teste notre foi pour nous amener à un niveau supérieur. Tu peux avoir beau gagner ce monde, mais si tu perds ton âme, la Bible dit que c'est un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui me manque encore? Qu'est-ce qui me manque encore? J'essayais de nous relater un peu au travers de cette histoire. Qu'est-ce qui nous manque? En observant la vie de cet homme, je louais ses qualités, mais j'ai dit aussi que quel que soit le bien que nous pouvons avoir, cela ne doit pas nous faire oublier Dieu. Cela ne doit pas nous faire oublier qu'il y a toujours un niveau supérieur. Quel que soit le niveau que tu as atteint. Parce que cette question, que me manque-t-il encore, cache aussi une certaine suffisance. Une certaine pensée que je me suis déjà accompli. Qu'est-ce qui me manque encore? J'aimerais te dire qu'il te manquera toujours quelque chose. Alors pense au niveau supérieur. Il y a deux choses qui doivent motiver tes pensées. Il y a l'excellence et l'éternité. Dans tout ce que tu fais, pense à l'éternité. N'agis pas seulement pour le siècle présent. Et voilà pourquoi même dans Romains 12, il nous est dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Dans tout ce que tu fais, aie toujours la pensée de l'éternité. Cela va te garder. Cela va te garder à ne pas pécher. Cela va te garder à ne pas pécher. Cet homme qui craignait Dieu, qui avait beaucoup de biens, mais il continuait à désirer la vie éternelle. Il avait la pensée d'éternité. Et je suis certain que c'est ce qui lui empêchait, malgré ses grands biens, à aller courir derrière le fils, à aller commettre n'importe quoi. Parce qu'il savait qu'il y a une vie éternelle. Aie toujours la pensée de l'éternité. Qu'est-ce qui me manque encore? La pensée de l'éternité. Entretiens-la, développe-la. Aie toujours dans ton esprit que ce monde passera. Mais l'éternité est là devant moi. Qu'est-ce qui me manque encore? C'est l'esprit de l'excellence. L'excellence nous fait comprendre que je peux encore aller très loin. La Bible dit, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000. C'est ça l'esprit d'excellence. Il y a toujours un niveau supérieur. Quel que soit le domaine dans lequel tu évolues, je vais te dire, mon frère, ma soeur, il y a moyen d'atteindre un autre niveau. Alors ne pense pas que tu es accompli. Dis-toi qu'il me manque quelque chose. Et dans tout ce que je dis, si je dois vraiment résumer, je te dirai ceci.
qu'est-ce qui te manque encore? C'est Dieu, la place que tu donnes à Dieu. Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Dieu a quelle place dans ta vie? Dieu a quelle place dans ta vie? Qu'est-ce qui te manque encore? C'est une bonne relation avec ton Dieu. C'est une relation parfaite avec ton Dieu. J'espère que ce message t'a amené à réfléchir. J'espère que ce message t'a béni. J'aimerais t'inviter à prier avec moi. Père de gloire, j'aimerais te dire un grand merci. Parce que l'histoire de cet homme nous fait comprendre qu'il est capable, qu'il est possible de pouvoir être dans l'abondance et de te craindre. La première des choses que je te prie pour mes bien-aimés, surtout pour moi-même, oh Dieu, aide-nous à te craindre. Malgré ou quel que soit le niveau que tu pourras par ta grâce nous faire atteindre, Seigneur, que la crainte de Dieu ne s'éloigne pas de nous. Que nous marchions toujours, Seigneur, dans la crainte de ton nom. Que nous observions toujours ta parole. Que tu demeures notre priorité, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Que chacun de nous, dans quelque domaine qu'il le soit, Seigneur, que tu aies à lui révéler comme tu as révélé à cet homme. Qu'est-ce qui lui manquait? Et surtout, je prie, ô notre Dieu, que nous puissions avoir la compréhension de l'instruction que tu nous donnes. Que nous comprenions que quand tu nous demandes quelque chose, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est justement pour nous faire du bien, pour nous aider à atteindre un autre niveau avec toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce temps que tu nous as permis de partager sur ta parole. Que cette parole, notre Dieu, soit une bénédiction pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. À très bientôt.